Bonjour sur les ateliers Nutrithérapie. Aujourd'hui, nous allons faire un petit voyage ensemble. Je vous amène sur les bords de la Méditerranée avec des parfums de cardamome, de menthe, de coriandre, de cumin. Nous allons préparer une kefta de bœuf et le plat va être complet puisqu'il sera accompagné d'un tagine de légumes. Alors, pour ce plat, vous avez vu sur nos ardoises magiques en entrée les ingrédients. Donc nous allons nous concentrer maintenant sur la réalisation. Pour cela, je commence toujours à toute vapeur. Je mets mes courgettes à l'intérieur qui sont prédécoupées en bâtonnets assez gros. Les carottes sur le côté, comme ceci. Le céleri qui va accompagner et les navets qui sont les légumes de base de mon tagine. Je les mets en cuisson et c'est parti pour 20 minutes. Nous continuons par l'élaboration de notre tagine. Alors on ajoute la valeur de 4 cuillères à soupe d'huile d'olive. Nous mettons ça en température. Ensuite, des oignons émincés à l'intérieur. Ça commence à crépiter, c'est intéressant. Les olives noires et notre citron confit. Alors le citron confit, bien sûr, c'est un classique. C'est un citron qui a été élaboré avec du gros sel. Vous le laissez à l'intérieur une trentaine de jours. Il va devenir de cette couleur brun et très marron, quelquefois même. Mais alors, il a un goût inimitable. Et le citron confit, comme il confit dans le gros sel, il va falloir faire attention à notre assaisonnement, car le citron confit va subvenir aux besoins du plat en sel. Et les olives, qui ont eux aussi été constituées à base de sel, vont nous indiquer qu'il ne faut plus en rajouter dans la recette. Donc, je laisse compoter mes oignons, mes olives et mon citron confit. Première partie, je rajoute de l'ail ciselé des deux côtés. On cherche à parfumer. Alors, 2 écoles pour les épices. Très souvent dans les recettes, les gens ajoutent les épices en début. Effectivement, ça cuit pendant longtemps. Alors quand votre cuisson est en train de démarrer et qu'elle est saisie avec de l'huile, si vous ajoutez les épices maintenant, vous allez cuire et peut-être même brûler les épices. C'est pour ça que je vais attendre un petit peu. Je mettrai de l'eau à l'intérieur et à ce moment-là, je rajouterai ma cardamome, je rajouterai mon cumin, mon tour de moulin à poivre. Je ne mettrai pas de sel comme je vous l'ai expliqué en début. Et nous allons compléter avec de la coriandre que nous allons couper comme ceci au-dessus de notre cuisson. Voilà. On remue. Ça commence à bien sentir le fond de préparation. Et je vais rajouter la valeur d'un bol comme ceci d'eau à l'intérieur pour préparer mon bouillon. Voilà, et là je m'en occupe plus, je laisse vraiment mijoter tranquillement. On va passer maintenant à la préparation de la kefta. Alors nous allons continuer notre préparation, la viande de bœuf, le persil haché et les oignons. Ensuite, je vais rajouter du citron confit. Je mets mon citron confit en petits morceaux comme ceci. On va rajouter de l'ail haché comme ceci. Sachez que pour cette préparation, nous allons bien sûr les monter aujourd'hui en brochettes pour faire des keftas, mais vous pouvez utiliser cette même préparation pour faire des boulettes. Vous rajouterez simplement un œuf pour pouvoir faire ces petites boulettes, mais vous pouvez vous inspirer de ce démarrage. C'est ça qui est intéressant, c'est que cette élaboration de recettes peut vous amener, bien sûr, à élaborer d'autres projets avec des boulettes, par exemple. Est-ce qu'on peut imaginer utiliser notre type de viande? Tout à fait, nous pouvons mettre de l'agneau dans cette brochette. Alors ce que je vous conseille, c'est pas de mettre exclusivement de l'agneau qui est vraiment gras.
Vous rajoutez un tout petit peu de bœuf avec, de manière à mélanger. Alors si vous voulez plus d'agneau, ben vous mettez 75% d'agneau et 25% de bœuf, et ça vous fera une dérive. Et vous pouvez utiliser aussi du veau. Le veau est beaucoup plus, je dirais, fade. Il n'amènera pas ce côté de typicité, mais n'oubliez surtout pas de mettre surtout des épices à l'intérieur qui vont vraiment assaisonner votre viande. Alors là, je reviens donc à la préparation. J'ai rajouté mes herbes à l'intérieur, la coriandre, très intéressant. Ici, j'ai ma menthe fraîche que je découpe avec mon ciseau dessus. Et vous voyez comme ça permet d'avoir les petits morceaux qui tombent à l'intérieur. Et si c'est grossier, c'est pas très grave, parce que nous recherchons à amener des saveurs et nous avons besoin d'amener ces saveurs-là et sans mettre autant de finesse à l'intérieur de nos découpes. C'est pas très important. Alors, je mélange ma viande hachée et je vais y rajouter mon tour de moulin à poivre. Le moulin à poivre, les épices. Alors ici vous avez du cumin. Le cumin, vous mettez du cumin à l'intérieur. Voilà. La cardamome, très intéressant au niveau des saveurs et du parfum. Cardamome. Et une fois que vous avez fait ce mélange-là, vous allez commencer à pétrir comme une pâte votre préparation. Alors, tout ce mélange permet d'avoir une odeur et des parfums qui commencent à se diffuser. Il y a un échange qui commence à se mettre là en place. Et maintenant, nous allons procéder au montage de la kefta. Pour monter votre kefta, vous allez mettre du papier film sur votre planche de travail. Vous prenez votre brochette, vous mettez la viande au milieu et vous allez l'enfermer et enserrer votre brochette comme ceci. Le papier film va vous permettre de rouler, je vous montre la petite astuce, de rouler votre kefta à l'intérieur pour lui donner une forme égale. Ce n'est pas un esquimau glacé, c'est une kefta. Voilà. Et on continue donc. Le bœuf, vous l'enserrez comme ceci. La quantité désirée. Vous le mettez au milieu de votre papier film et vous utilisez votre papier film comme un rouleau de manière à lui donner une forme qui est assez égale. Voilà. De l'huile d'olive comme ceci, vos brochettes sont faites, elles sont belles et nous allons les mettre en cuisson au four. 160 degrés, c'est parti pour 35 minutes de cuisson à 160 degrés. Alors, une fois que nous avons cette base et que la première eau de cuisson s'est évaporée, nous allons rajouter les légumes à l'intérieur qui, eux, ont avancé dans leur cuisson vapeur. Donc, au bout de 20 minutes de cuisson, bien sûr que nous mélangeons ces légumes avec notre fond de préparation. La vapeur a accéléré la cuisson, ce qui est intéressant. Ce que l'on va rechercher maintenant à faire, voilà, c'est de bien mélanger notre préparation comme ceci. Et nous allons utiliser un plat en terre pour avoir cette cuisson au four qui va être intéressante car toutes les saveurs vont s'entremêler les unes aux autres et l'alchimie avec le citron confit, les olives noires et les épices que nous allons rajouter, le cumin, la cardamome et le tour de moulin à poivre indispensable puisque, comme je vous l'ai expliqué précédemment, le sel contenu dans les olives et le citron confit suffisent à la recette.
l'ajout des pois chiches indispensables pour votre tagine, que nous allons enrichir d'huile d'olive. Et tout ce petit monde va se rejoindre dans le four, à peu près 4 cuillères à soupe d'huile d'olive. Vous mettez un papier dessus, vous couvrez bien, et là, votre tagine va finir de cuire pendant 30 minutes au four avec vos brochettes. Alors, nos 35 minutes se sont écoulées. Nous allons sortir notre tagine. Voilà, tagine, très jolie, très parfumée. Alors, un petit bol comme ceci. Le poivron a été enlevé. On a cuit au four, on a enlevé la peau du poivron. Vous posez votre poivron comme ceci au fond de la petite cocotte. À l'intérieur, je vais ajouter le citron confit, les pois chiches, les olives, une petite cuillère de jus. J'enferme et je retourne. J'écrase bien comme ceci. Et je passe au four pendant 10 minutes et je vous rejoins pour le dressage. Alors nous allons maintenant procéder au dressage de notre plat, la kefta de bœuf et le tagine. La cuisson est donc arrivée à son terme. Voilà, nous sortons le tagine qui est tout chaud. Et notre petite timbale qui est chaude aussi. Hop, nous démoulons la timbale comme ceci au milieu de l'assiette. Voilà. Nous allons ajouter des légumes tout autour de notre assiette avec le jus, les saveurs, le citron confit, les épices, cardamome, cumin, la menthe qui a composé ce plat, la coriandre. Et là, nous sommes dans la Méditerranée. Ça sent extrêmement bon. Nous allons rajouter la brochette kefta que je sors directement du four comme ceci. Un filet d'huile d'olive pour la brillance. Et là, vous êtes tous au rendez-vous de la Méditerranée qui s'invite à votre table. Alors, si vous avez aimé, vous likez, vous nous partagez et surtout abonnez-vous pour nous retrouver dans les prochaines aventures gastronomiques des ateliers Nutrithérapie. À vos casseroles!